Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être du coup ma rotation pour les mois de mars et avril. On va commencer par un petit bilan des produits qui étaient dans ma rotation des 2 derniers mois, donc janvier et février. Et après je vais vous présenter tout simplement ma rotation pour le mois suivant, pour les 2 mois suivants. Ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais vous montrer toute ma rotation. Au moment de la rotation, je vous dirai ce que je garde ou pas pour les rotations suivantes. Ça va être aussi simple comme ça, voilà. Il y a quand même beaucoup de produits à vous présenter, donc il faut que je m'organise. Ok, donc on va commencer donc par la rotation, par le bilan de la rotation janvier-février. C'est assez mitigé honnêtement, j'ai pas utilisé tant que ça tous ces produits là, mais en même temps j'ai réussi à finir 2 produits que je voulais finir, donc franchement je suis ravie. Bref, on va commencer de suite par les produits teint. Donc je travaillais sur une base, c'est la base H2O Hydrate Primer de chez Relove que je vais ranger parce que j'ai envie d'approfondir le test sur une autre base que je vous présenterai tout à l'heure. Mais franchement elle est vraiment pas mal du tout, elle tient vraiment bien. J'en ai utilisé pas mal, hein. J'ai utilisé quasiment un tiers. Elle est vraiment bien, je suis fan. Faut vraiment que j'achète d'autres bases parce que comme j'en ai que 2, j'aimerais encore plus approfondir mes avis sur les bases. Donc voilà. Ensuite niveau concealer, je travaillais donc sur ce concealer de chez Kiko, le Skin Tone Concealer en teinte 5. Il est quasiment fini mais il est pas tout à fait fini. Il faudrait que j'enlève le stopper en fait pour vraiment complètement tout finir, mais vraiment en transparence là on dirait qu'il y a vraiment plus rien. Je pense qu'il me reste peut-être 2 utilisations. Mais du coup je le garde dans ma prochaine rotation pour le finir. Niveau poudre, donc je travaillais sur 2 poudres que je vais également garder dans ma rotation. Donc une poudre que je déteste qui est donc la Silky Veil Translucent Setting Powder de chez Kiko. Je l'aime toujours pas mais j'ai réussi à l'utiliser pendant quasiment tous les 2 mois. Et je suis ravie de vous dire que j'ai un énorme pan. Ma mission pour les 2 mois à venir, ça va être de la finir complètement pour qu'elle sorte de ma collection, que je ne la rachète plus jamais. Voilà. En fait, le vrai problème de cette poudre, c'est pas qu'elle est mauvaise en soi parce que elle a un effet velouté, mais il y a des paillettes dedans, les gars. Je ne sais pas à quel moment ils se sont dit c'était une bonne idée de mettre des paillettes dans une poudre, quoi. Enfin bref. Elle tient bien, elle fait bien tenir le maquillage, mais les paillettes c'est rédhibitoire, je déteste. Donc voilà, si en 2 mois j'ai réussi à toucher cette énorme panne, le but ça va être de la finir complètement et je pense que c'est largement faisable en 2 mois. Donc je vais continuer à me focus à donf sur celle-là. Et du coup, l'autre poudre que j'ai peut-être utilisée 2 fois, mais je la garde quand même dans ma rotation parce que pareil, c'est la prochaine poudre que j'aimerais bien finir. C'est une poudre de chez Emma, donc la Fixing Powder en teinte translucente. Je pense qu'elle a exactement la même tête qu'il y a 2 mois parce que je l'ai utilisée vraiment 3 fois. Donc voilà pour les poudres que je vais garder dans ma rotation. Ensuite pour tout ce qui est produit pour le teint autre, donc j'ai un bronzer que je vais enlever de ma rotation. C'est un bronzer de chez Kiko, le Radiant Touch Powder Bronzer Powder en teinte 02. On dirait que je ne l'ai pas utilisé alors que franchement je l'ai pas mal utilisé ce mois-ci. Juste il en faut très peu parce qu'il est très pigmenté, du coup j'en mets très peu, donc j'en utilise très peu, donc on dirait qu'il n'est pas utilisé. Ensuite niveau blush, j'avais un blush crème, donc c'est le Petal Poppin Cheeks Out, le Cheeks Out en teinte Petal Poppin de chez Fenty Beauty. L'intérieur est toujours aussi dégueulasse mais je l'ai beaucoup utilisé sur les 2 mois. Je ne sais pas si ça se verra mais vraiment je l'ai quand même bien creusé. Je pense qu'il y a moyen qu'un jour je le finisse. Il est vraiment génial ce blush, mais il faut que j'aille voir autre chose, il faut que je teste d'autres blushs, donc celui-là sort de ma rotation. Deuxième blush qui va du coup sortir de ma rotation parce qu'en fait j'ai acheté tellement de blushs qu'il faut absolument que je fasse un roulement parce que sinon je vais jamais tous les utiliser, mais celui-là c'est un blush de chez Emma, le Shimmering Blush Powder en teinte Heartbreaker rouge. L'autre jour je regardais sur le site de Emma, il existe encore. Pas du tout sous cette forme là, mais si vous cherchez le blush en teinte Heartbreaker rouge, il existe encore. Et vraiment je vous le conseille parce que c'est un petit blush lumineux qui est absolument magnifique. Franchement je l'ai pas mal utilisé hein, ce blush. Il a toujours l'air inutilisé mais il est vraiment bien, je l'aime beaucoup. Mais je vais aller travailler sur d'autres blushs lumineux. Et ensuite je pense que un des produits pour le teint que j'ai vraiment le plus utilisé, c'est cette palette de chez Zoeva, la Winterstrom Spectrum. Donc c'est une palette de 4 highlighters et vraiment je suis refaite parce que j'ai vraiment utilisé les 4 highlighters tout au long des 2 mois, vraiment je n'ai pas arrêté. Et je suis vraiment contente de l'avoir redécouverte, vraiment c'est un nouveau coup de cœur. J'ai hésité honnêtement à la remettre pour cette rotation de 2 mois, mais je me suis dit il faut peut-être que j'aille voir d'autres highlighters également dans ma collection. Mais vraiment coup de cœur énorme pour cette palette, je l'aime trop. Donc c'est tout pour les produits teint.
Niveau sourcils maintenant, je travaillais sur 2 mascaras à sourcils, ils sont toujours là. Ils vont toujours être là sur les 2 mois à venir. Donc il y a le NYX Control Freak qui vraiment est mon préféré, je l'aime trop. Et le Kiko Milano Eyebrow Designer Gel Mascara. Voilà, tout petit. Je pensais réussir à le finir mais au final voilà, ils sont toujours tous les deux là. Du coup il y a aussi le Lift and Snatch de chez NYX, donc le feutre pour les sourcils en teinte espresso. Je l'ai peut-être utilisé 2 fois. Il faut vraiment que je m'y remette parce qu'il est vraiment bien. Mais je suis plus du tout habituée à me maquiller les sourcils en fait, voilà. Mais il reste dans ma rotation pour réussir à l'utiliser. Niveau base pour les paupières, ça va toujours être la Kiko Neutral Eye Base. Il y a clairement encore 2 mois largement de produits là-dedans. Donc ça va encore être ma base à paupières pour la prochaine rotation. On va passer aux produits pour les yeux avec les fards à paupières. J'en avais 3. Ces 2 là vont rester dans ma rotation parce que je veux absolument les finir cette année. Donc il y a un fard pailleté de chez Sephora en teinte Girl Talk. Il est vraiment bien utilisé, je l'ai encore pas mal utilisé pendant les 2 mois là. Il s'est encore bien creusé. Donc franchement il y a moyen que je le finisse dans l'année, ça je suis trop contente. Et par contre le fard de chez MAC, j'ai eu un peu plus de mal à l'utiliser, c'est le Satin Taupe dans la gamme Frost de chez MAC. Donc voilà à quoi il ressemble. Il est bien creusé hein, honnêtement, mais j'ai eu beaucoup plus de mal à l'utiliser pour cette rotation là. Allez savoir pourquoi, j'ai eu un petit peu de mal, voilà. Et du coup le 3e fard mono sur lequel je travaillais et qui va sortir de ma rotation pour tout simplement aller voir d'autres fards mono, c'est un fard de chez Kiko en teinte 09 dans la gamme Smart que j'arrive à l'ouvrir. Donc voilà à quoi il ressemble. Celui-là je l'ai peut-être utilisé une petite dizaine de fois grand max, mais je sais que c'est un fard que j'adore et que je ressortirai dans l'année. Mais pour le moment on va travailler sur autre chose, voilà. Ensuite les autres produits pour les yeux. Le seul crayon qui va rester dans ma rotation c'est le Etam en teinte beige toute nue. Il faut absolument que je l'avance et je l'ai complètement oublié sur cette rotation là, c'est une catastrophe. Je vais sortir le Epic Ink Liner de chez NYX, je me suis peut-être fait un trait de liner sur 2 mois. J'ai vraiment du mal à faire des liners, donc bah écoutez il va sortir et puis si un jour je veux faire un liner j'en ferai un. Il est par terre, il va rester par terre pour le moment. Ensuite il y a un crayon de chez Yves Rocher en teinte turquoise il me semble. Oui, 05 turquoise. Je l'ai utilisé plutôt au début de janvier mais après j'ai un peu zappé, donc je risque pas de le finir de sitôt le petit. Mais franchement il est bien, c'est juste qu'il faut que j'aille voir aussi d'autres crayons que j'ai dans ma collection et que j'utilise pas du tout, donc il va sortir de ma rotation également. Et pour le coup un fard à paupières, je suis trop contente de l'avoir autant utilisé, c'est un fard à paupières en stick de chez Emma dans la gamme Bae, le 8 Hour Shadow in a Stick en teinte rose uphill. C'est un petit lilas et je suis ravie parce que j'ai commencé à le tailler, voilà. Il a été nécessaire que je le taille parce que je l'ai quand même pas mal utilisé pendant les 2 mois. Je pense que je ne l'ai jamais autant utilisé le petit, donc je suis trop contente. Mais on va voir ailleurs. Ensuite j'avais donc 2 mascaras dans ma rotation. Un premier qui va rester dans ma rotation c'est le Long Lash Lengthening Mascara de chez Révolution. J'ai un coup de cœur énorme pour ce mascara. Je l'ai eu dans mon calendrier de l'Avent et vraiment je crois que c'est un de mes mascaras préférés de tous les temps. Il est pas cher à mon avis. Donc voilà, vraiment je suis trop contente parce qu'il me fait vraiment une très belle longueur. Après j'ai pas personnellement besoin de vraiment de volume, en tout cas en ce moment je vais toucher du bois parce que ça m'arrive très souvent d'avoir une perte de cils. Après ça m'arrivait plus souvent quand j'étais angoissée avec mes études. Donc on va à nouveau toucher du bois. Ça devrait plus trop arriver. Mais voilà. Il est vraiment génial et il reste donc dans ma rotation et je suis ravie de vous annoncer que j'ai enfin terminé mon mascara de chez Urban Decay, donc le Perversion Mascara que j'avais en format voyage. J'ai cru que j'allais jamais le finir honnêtement. À la fin j'ai commencé à vraiment bien l'aimer. Voilà, il faisait quand même un bel effet une fois qu'il a commencé à devenir un peu plus vieux. En fait quand il était neuf vraiment je détestais l'effet et au final j'aimais beaucoup l'effet une fois qu'il avait commencé à sécher un tout petit peu, donc il était très bien. Mais du coup j'ai un premier produit terminé, je suis ravie. Ah j'ai oublié dans les produits teints, du coup mon setting spray de chez Beauty Bay, il va rester dans ma rotation jusqu'à ce qu'il soit fini. Voilà. Et ensuite pour les lèvres pour le coup c'est là que ça a été un peu un flop, on va pas se le cacher. C'est pas la folie niveau utilisation. Pour les crayons à lèvres je vais garder les 2 mêmes, donc le Naked il me semble de chez Aoa que je n'ai toujours pas fini, voilà. Et du coup le NYX Soft Brown, et celui-là je l'ai peut-être utilisé, ouais je pense que en combiné les 2 trucs, les 2 crayons j'ai dû les utiliser allez 10 fois on va dire. Je sais pas pourquoi j'ai utilisé d'autres crayons au final.
Ensuite on va parler gloss parce que les deux vont rester dans ma rotation. J'ai eu un peu de mal à les utiliser parce qu'au final j'ai utilisé plus des huiles à lèvres, mais je veux vraiment me concentrer sur ces gloss. Donc je n'ai pas mis d'huile à lèvres dans ma rotation et je vais essayer de vraiment me concentrer sur ces deux gloss là. Donc le NYX Lingerie Gloss en teinte Spirit, il me semble, c'est bien ça. Je suis contente parce qu'il commence à y avoir des endroits où on voit que c'est un peu plus vide. Et en même temps, quand je touille, j'ai l'impression qu'il est encore plein. Donc je pense que je l'ai mis 2 fois, mais je l'aime pas, donc voilà. Et le Fenty Beauty Gloss Bomb en teinte Sweet Mouse qui est toujours au même point aussi parce que je l'ai peut-être utilisé 3 fois aussi. Donc voilà, on va les garder dans la rotation pour essayer de les utiliser vraiment cette fois-ci. Ensuite, niveau rouge à lèvres raisin, j'en avais 3. Donc il y a un rouge à lèvres de chez W7 en teinte Spark que j'ai utilisé, allez, peut-être 4 jours on va dire pendant les 2 mois. C'est un crémeux, alors qui a l'air très nude comme ça, mais il a un shift très rose une fois qu'on l'applique. Il est très sympa, mais on va vraiment tourner parmi mes rouges à lèvres parce que j'en ai une tonne. Voilà. Ensuite, un rouge à lèvres que j'ai adoré redécouvrir, c'est le Urban Decay Comfort Matte en teinte 66. C'est un espèce de petit nude qui tire vers le lavande. Vraiment, je l'aime beaucoup. Je ne l'ai pas utilisé tant que ça, mais vraiment, j'ai adoré le redécouvrir. Il est beaucoup trop confortable. Et ma vraie victoire du début d'année, c'est ce rouge à lèvres de chez L'Oréal. C'est un Color Reshine en teinte 352. Ça fait à peu près 2 ans que j'essaye de le finir et j'ai enfin réussi à le finir. Voilà. Il n'y a vraiment plus rien du tout. J'ai même un peu creusé à l'intérieur, vraiment il n'y a plus rien. Je suis refaite de enfin l'avoir fini parce que je ne pouvais plus le voir. J'ai donc 2 produits terminés sur cette rotation et franchement c'est une très belle victoire. Et ensuite j'avais donc 4 rouges à lèvres liquides qui vont sortir de ma rotation. Il y a un rouge à lèvres de chez Kiko en teinte 05, les Instant Color. J'hésite honnêtement à même le déclutter parce que je ne l'aime pas. En vrai j'hésite beaucoup. Je ne l'ai pas utilisé sur les 2 mois, il ne m'inspire pas de ouf. Après c'est peut-être la saison aussi hein. Donc je vais quand même attendre l'automne pour voir si à l'automne j'arrive à le mettre, mais si à l'automne j'arrive pas à le mettre, il s'en va. Ensuite il y a un rouge à lèvres de chez Huda Beauty, un liquid matte en teinte Gossip Girl. C'est un très joli rose que j'ai en format mini et vraiment il est très joli. C'est un vrai rose, par contre faut pas avoir peur de du rouge à lèvres rose. Je suis pas méga à l'aise avec ce genre de rouge à lèvres là. Je l'avais mis un jour où j'avais ce pull là et honnêtement j'aimais beaucoup la dualité rose-vert, mais sinon j'ai quand même un chouille de mal avec cette couleur qui est très rose pour le coup. Et niveau rose, je préfère les vieux roses comme ce rouge à lèvres de chez Kat Von D en teinte Lovecraft que je n'ai toujours pas fini mais que je vais sortir de ma rotation parce que tout simplement j'ai d'autres rouges à lèvres que je veux utiliser. Je le terminerai dans l'année, mais il faut qu'il sorte après les 2 mois. Je l'ai quand même pas mal utilisé. Et donc autre rouge à lèvres de chez Kat Von D qui va sortir également de ma rotation. Donc c'est toujours un Everlasting Liquid Lipstick en teinte Oak Wind. Un magnifique marron qui tire un peu vers le rouge. Je l'aime beaucoup trop. C'est 2 rouges à lèvres que j'aimerais bien réussir à finir un jour. Mais pour le moment, ils s'en vont. Voilà. Donc voilà pour le bilan de ma rotation janvier-février et on va passer donc à ma rotation pour mars et avril 2023. Je suis complètement folle, j'ai oublié de vous présenter les palettes que j'avais sorties pour le mois dernier. Les 5 palettes sur lesquelles j'ai travaillé, ça a été un petit échec aussi. En fait il y en a 3 que j'ai vraiment utilisées sur les 5, mais du coup on va faire un bilan. J'ai complètement zappé parce qu'en fait tous les autres produits sont là et les palettes elles sont par là, du coup j'ai complètement zappé. Bref, donc j'ai travaillé sur cette palette de Make Up Revolution dans la gamme DC Comics et donc c'est la palette Harley Quinn. Pour le coup je l'ai pas mal utilisée, je l'ai peut-être utilisée une dizaine de fois et vraiment je l'aime beaucoup. C'est une très jolie palette. Alors les 5 palettes que j'ai là pour le coup elles vont sortir de ma rotation. Je pense que à chaque rotation je garderai jamais les mêmes palettes, voilà. Mais vraiment j'ai adoré me maquiller avec cette palette là sur les 2 mois. Ça reste une de mes palettes préférées dans ma collection. Ensuite une palette où pour le coup j'ai eu plus de mal à utiliser alors qu'au final je pense que c'était celle qui était la plus facile à utiliser pour aller au boulot, mais au final j'ai très peu utilisé ces palettes là, j'ai utilisé d'autres palettes que j'avais de sortie donc en fait ça a été un chouïa d'échec, mais je pense que j'avais vu trop coloré et trop grand, bref. Donc il y a la Nude York de chez Rude Cosmetics, je vous ai fait une vidéo sur cette palette, voilà à quoi elle ressemble à l'intérieur. Je l'ai utilisée 2 fois je crois. Je pense qu'il faut qu'elle sorte de ma rotation et je la ressortirai plus vers la fin du printemps et le début de l'été. Je pense que ce sera mieux pour moi. Ensuite pour le coup une palette que j'ai
énormément utilisé, je pense que je l'ai utilisé pendant au moins 20 fois. Je l'aime beaucoup trop cette palette et j'ai réussi à toucher un pan, donc je suis ravie. Voilà, c'est la Smitten in Switzerland de chez BH Cosmetics, pardon. C'est vraiment une de mes palettes préférées, je suis trop contente de l'avoir utilisée pendant les 2 mois. Ça confirme que c'est une de mes palettes préférées dans ma collection, je suis absolument fan. Ensuite, pour le coup, cette palette là ça a été un échec, je l'ai peut-être utilisée 1 ou 2 fois. C'est la New Mood de Beauty Bay et quand je vous disais, je l'ai peut-être vu trop colorée. Enfin, en fait, il y avait trop de palettes colorées alors que les colorées vraiment flash comme ça, je ne les utilise pas pour aller au boulot. Donc au final, je l'ai utilisée 2 fois pendant un week-end et c'était tout. Elle est magnifique. Mais c'est vrai que j'ai pas encore trouvé le twist pour réussir à porter ces couleurs là au boulot et je pense que c'est pareil une palette qui m'ira mieux, enfin où j'arriverai à être plus inspirée pendant l'été. Franchement là pour l'hiver j'ai eu un peu de mal, voilà. Mais elle est magnifique hein, c'est juste qu'à mon avis je l'ai sortie au mauvais moment. Et ensuite il y a donc la Beauty Bay et Jade Seal Wall que j'ai pas mal utilisée honnêtement. C'est pas la palette que j'ai le plus utilisée mais je l'ai quand même pas trop mal utilisée, voilà. Elle est magnifique, je l'ai utilisée peut-être on va dire 5 fois et en vrai je trouve ça déjà pas mal. Elle est absolument magnifique et je l'aime toujours autant mais pareil il faut que je tourne un petit peu et je pense que je la ressortirai peut-être à la prochaine rotation, je ne sais pas encore mais je l'aime beaucoup. Voilà, cette fois-ci on peut vraiment passer à ma rotation pour avril et mai. Non, mars et avril. Ok, donc on va commencer par les produits teint. Donc la nouvelle base sur laquelle je vais travailler, c'est une base de chez W7, la Happy Hemp. C'est une base en huile nourrissante. Donc voilà, je l'ai très peu utilisée. En fait, je veux juste, en mettant que elle, je sais que je vais vraiment me concentrer sur cette base là et je veux absolument la découvrir. Donc voilà. C'est ma base pour les 2 mois à venir. Ensuite pour le concealer du coup, comme le concealer de chez Kiko est très bientôt fini, une fois que celui-là sera fini, j'ai décidé de mettre un concealer de chez Revolution, donc le Conceal and Define en teinte C7. Je l'ai utilisé qu'une fois et je veux juste continuer à le découvrir. Donc voilà, ce sera mes 2 concealers pour les 2 mois. Donc niveau poudre, comme je le disais, je vais continuer à travailler sur ces 2 poudres là, donc la poudre de chez Kiko, Silky Veil translucent Setting Powder et la Emma Fixing Powder en teinte translucente également. Voilà mes deux poudres. Pour le coup, pour le teint, j'ai sorti quand même quelques trucs. Donc j'ai tout d'abord sorti un trio de chez Sephora parce que je veux tout simplement à nouveau travailler dessus. Donc c'est le trio Micro Smooth, trio de poudre sculptante cuite. Voilà, c'est un très vieux produit dans ma collection. L'highlighter est très bien creusé, j'aimerais bien continuer à creuser les autres. Et pour le coup c'est vraiment un truc où si j'ai la flemme de choisir le matin, je prends ça et j'ai les 3. Voilà. Autre bronzer que j'ai pris, c'est de chez Revolution, c'est le bronzer Reloaded en teinte Take a Vacation. Pareil, c'est un nouveau bronzer dans ma collection, je l'ai peut-être utilisé 2 fois. Et je veux tout simplement le découvrir un petit peu plus. Donc voilà à quoi il ressemble, il est très joli. La couleur va à ma peau actuelle donc j'en profite. Et vraiment il est vraiment pas mal du tout. Niveau blush, j'en ai mis 3 dont un liquide, donc c'est un Super Dewy liquid blush de chez Revolution en teinte Flushing for You. C'est un petit rose et j'aime beaucoup ces teintes là en ce moment, donc voilà, on va le découvrir un petit peu plus. Pareil, je l'ai utilisé peut-être 2 fois. Ensuite j'ai donc un blush de chez Tarte, donc un Amazonian Clay 12 Hour Blush en teinte Party que j'ai eu donc en solde. Je vous mettrai dans le petit d'ailleurs mon haul solde parce qu'il y a pas mal de trucs là que je vous présente que j'ai eu pendant les soldes. Donc voilà à quoi il ressemble. C'est un très beau blush pour le coup, j'ai commencé déjà à pas mal le découvrir et je l'aime beaucoup. C'est un très joli blush mat et je voulais tout simplement avoir une option mat dans ma rotation parce que le deuxième blush poudre que j'ai sorti pour le coup est pas mal irisé et c'est un blush de chez Kiko. Alors je déteste le packaging, hein, vraiment le petit cœur comme ça me fait penser à Skyblog. Voilà. Et donc c'est dans la collection Ray of Love, c'est un Radiant Blush en teinte Natural Biscuit et quand je vous dis qu'il est irisé, il l'est pas qu'un peu. Mais en fait j'ai juste envie de voir si je l'aime autant que celui de chez Emma sur lequel je travaillais sur la dernière rotation parce que j'aime beaucoup les blushs irisés, donc je veux absolument approfondir avec celui-là. Et donc pour les highlighters j'en ai mis 2 seulement, c'est des highlighter que j'ai acheté pendant ma rotation, pendant les soldes il me semble. Donc il y a un highlighter liquide, donc Dolce Diva Glam
Cushion Highlighter en teinte 02. Vous savez, c'est un peu comme... Enfin, c'est un peu le même packaging que les trucs Charlotte Tilbury, c'est avec le petit coussin comme ça. Je l'ai utilisé qu'une fois pour le moment. J'ai été assez sceptique, mais parce que je suis sûre que je l'ai mal utilisé en fait. Donc, je veux absolument réussir à bien l'utiliser sur ma peau et avec les autres produits. Et le deuxième highlighter, c'est un highlighter de chez Kiko dans la gamme Fruit Explosion. C'était une de leurs collections d'un des derniers étés. Donc c'est le Glowing Highlighter en teinte Golden Dream. Et voilà à quoi il ressemble. Lui, je l'ai utilisé peut-être 5 fois. Et j'aime beaucoup la couleur qu'il a sur ma peau. Je trouve qu'il fait un très bel effet, assez naturel. Si t'en mets que un peu, mais tu peux facilement intensifier le truc. Et je trouve que du coup c'est un très bon produit à avoir dans une rotation. Comme ça, je sais que à tout moment je peux avoir un super highlighter, voilà. Et du coup pour finir avec les produits teints, on va parler spray avec du coup le Beauty Bay Setting Mist, enfin Mattifying Setting Mist qui reste dans ma collection, dans ma rotation. Décidément j'ai du mal aujourd'hui. Il me reste à peu près ça, donc je pense qu'il me reste allez, peut-être 10 utilisations, un truc comme ça. Et du coup, juste après, on va passer sur un spray fixateur que je connais très bien, mais que j'ai racheté, c'est le Golden Rose Makeup Fixing Spray, qui se présente donc comme ceci, que je sais que j'aime beaucoup, que j'ai racheté chez Saga, parce que c'est un peu la dèche des sprays fixateurs, donc il fallait que j'en rachète. Et il va vraiment falloir que j'en rachète. Parce qu'évidemment le Golden Rose est le dernier dans mes placards. Ensuite, pour les produits yeux. Non, produits sourcils d'abord. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé une rotation, je suis un peu perdue. Hein. Donc les trois mêmes produits que la rotation précédente qui reste là. Donc mes deux mascaras sourcils, donc le NYX Control Freak et le mascara de Eyebrow Designer de chez Kiko, qui restent tous les deux là, en espérant en finir un. Ce serait déjà pas mal. Et le Lift and Snatch de chez NYX en teinte espresso. Le feutre à sourcils que j'aimerais bien utiliser au moins 5 fois, ce serait déjà pas mal. Et du coup, en base à paupières, comme je le disais, c'est toujours la neutrale de chez Kiko, qui risque pas de se finir ce mois-ci. Du coup, pour les fards à paupières, donc comme je le disais, je garde ces deux fards mono, donc celui de chez MAC, le marron un peu irisé, et le pailleté beige de chez Sephora, toujours dans l'optique de les finir, ou en tout cas de les creuser un peu plus. Et je mets deux autres fards à paupières mono de chez Kiko. J'ai hésité hein, honnêtement à n'en mettre qu'un des deux, mais j'ai pas réussi à me décider. Donc j'en ai un très vieux, c'est le 18 dans la gamme High Pigment, donc Wet and Dry Eyeshadow. Donc c'est un petit doré comme ça, il est très vieux dans la collection. Et en fait j'aimerais vraiment beaucoup plus utiliser mes monos pour réussir à en finir quand même dans l'année, parce qu'il y en a qui commencent à être vieux. Et pour le coup l'autre vraiment je sais que je l'adore, je l'ai acheté l'année dernière, c'est le Magnetic Impact en teinte 104, toujours de chez Kiko, et il est absolument divin. il est un peu duochrome, il est absolument magnifique, il est super confortable et super facile à appliquer, vraiment je l'aime trop, donc voilà. Et ensuite les autres produits yeux, donc toujours le crayon Etam en teinte beige toute nue qu'il faut continuer à utiliser pour essayer de le finir dans l'année. Je mets un autre crayon donc, de chez Max More en teinte Hazel Eyes, pardon. Donc voilà, c'est un petit marron un peu noisette qui est très joli. J'aimerais tout simplement l'utiliser un petit peu plus, voilà. Et j'ai décidé quand même de mettre un eyeliner, mais pour le coup un eyeliner que j'aime pas et que j'aimerais bien utiliser avant qu'il sèche. C'est un eyeliner de chez Emma, j'aime tout simplement pas la pointe, voilà à quoi elle ressemble en fait. C'est une pointe vraiment éponge, c'est pas vraiment une pointe feutre avec des poils comme j'aime bien, et du coup je l'aime pas. Donc il faudrait quand même l'utiliser un petit peu. Pour les yeux, donc pour finir le mascara, donc le Long Lash Lengthening de chez Relove qui reste. Pour le coup comme il est quasiment neuf, je ne mets que ce mascara là sur les 2 mois. Donc on va pouvoir passer aux lèvres avec donc les deux crayons qui restent, toujours le Naked de chez Aowa que j'aimerais vraiment finir sur les 2 mois. Je pense que c'est faisable, faut juste vraiment que je me focus sur celui-là et que j'utilise pas les autres crayons que j'ai. Et le NYX en teinte Soft Brown que j'utiliserai donc après avoir fini le petit Aowa Studio qui commence à être un petit peu vieux à mon goût. Niveau gloss, je reste toujours sur ces deux là, donc le NYX Lingerie Gloss en teinte Spirit et le Fenty Beauty Gloss Bomb en teinte Sweet Mouse. Et après pour finir avec les lèvres, j'ai décidé de mettre 5 rouges à lèvres dans cette rotation là. J'en ai mis moins que le mois dernier parce que tout simplement je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop le mois dernier, donc voilà. Du coup j'ai mis 2 rouges à lèvres liquides. J'ai mis un NYX Lingerie en teinte exotique, c'est vraiment un de mes rouges à lèvres préférés dans ma collection. Il reste
En fait il est coloré mais il reste assez nude, du coup je sais que je peux le mettre pour aller au boulot. Donc voilà à quoi il ressemble et pour le coup c'est vraiment un de mes rouges à lèvres préférés pour la période printemps. Donc voilà, je me devais de le sortir. Et le deuxième rouge à lèvres c'est un Kat Von D Everlasting Liquid Lipstick et c'est un de mes derniers achats. C'est le Lolita 2. Et c'est un très joli nude un petit peu marronné que j'adore, voilà. Et comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, les Everlasting Liquid Lipstick de chez Kat Von D c'est vraiment, je pense, ma formulation préférée de rouge à lèvres, je l'aime trop. Et ensuite j'ai mis 3 rouges à lèvres en stick, donc un rouge à lèvres que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent, donc c'est de chez Relove et c'est en teinte Achieve. Je pense que c'est vraiment le rouge à lèvres le plus coloré de ma rotation. C'est un très beau rouge un petit peu rosé. Je me suis dit que j'en voulais au moins un dans ma rotation de rouge à lèvres coloré et je me suis décidée sur celui-là hier soir, voilà. Je pense qu'il peut être pas mal hein. En vrai quand tu fais juste un petit look rapide avec un irisé tu mets ça et c'est largement portable. Donc voilà, ensuite j'ai décidé de mettre un rouge à lèvres que je n'ai encore jamais porté de chez Fenty Beauty, c'est le Fenty Icon en teinte Scholar Sista. C'est un mini comme ça, en fait j'ai acheté un coffret de 2 mini de chez Fenty. Il y a moyen que j'arrive à le finir dans l'année, ce serait pas mal en vrai. Même si c'est un nouveau produit dans ma collection, c'est toujours sympa de finir des produits. Et pour le coup c'est un très joli nude crémeux. C'est chiant parce qu'avec le soleil j'arrive jamais à voir si vous voyez les vraies couleurs ou pas, c'est pas très grave. Mais voilà, c'est un très joli nude crémeux et pour le coup celui-là je sais que si je ne l'oublie pas, j'aurai pas de problème à l'utiliser. Et ensuite j'ai mis une dernière option qui est très nude, qui a une texture un peu baume, donc c'est un rouge à lèvres de chez Kiko dans la gamme Smart. C'est un Fusion Lipstick en teinte 404 pardon. Donc voilà le packaging. Et c'est vraiment un nude très neutre que j'aime trop, voilà. Et pour le coup celui-là je sais que je peux le mettre avec n'importe quel look sur les yeux, que je peux très facilement le mettre pour aller au boulot. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vraiment partir sur 5 rouges à lèvres où je sais que je peux facilement les mettre même pour aller au boulot, je pense que c'est faisable. Et du coup j'ai vraiment mis des options beaucoup moins compliquées. Je pense que j'ai été un peu plus réaliste sur ce coup là. Et donc on va pouvoir passer aux 4 palettes que j'ai décidé de mettre dans ma rotation. Pareil, j'ai vu un peu moins gros et un peu moins coloré que la rotation précédente. Je pense que c'est beaucoup plus réaliste. Donc tout d'abord j'ai une palette de chez Relove que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent également, donc c'est en teinte Cherish. Voilà à quoi elle ressemble, c'est vraiment du neutre par excellence avec juste une teinte qui est un tout petit peu verte. Voilà à quoi elle ressemble, je pense que celle-là pour le coup je peux très facilement l'utiliser tous les jours. Donc je pense que c'est une très bonne option pour une rotation make-up. Ensuite j'avais très envie de ressortir une vieille palette et pour le coup je pense que c'est une des palettes les plus vieilles de ma collection, c'est la Sweet Peach de Too Faced. Elle sent encore, c'est hallucinant et voilà à quoi elle ressemble. J'aimerais beaucoup creuser un petit peu plus les fards encore et tout simplement je pense que c'est une très bonne option pour le boulot et tout. Donc voilà, j'ai tout simplement choisi cette palette là parmi mes vieilles palettes. Ensuite je vais ressortir une de mes palettes préférées de chez Colourpop, c'est la Off Melrose. Je l'ai déjà présentée dans une vidéo dédiée. Vraiment je l'aime trop cette palette et je trouve qu'elle est parfaite pour la période printanière. Voilà à quoi elle ressemble. Il y a vraiment des irisés que je trouve magnifiques, les mats se travaillent super bien. Donc voilà. J'avais beaucoup trop envie de la ressortir. Et pour une option pour le coup beaucoup plus colorée, mais je me suis dit que je vais en sortir une qui est vraiment plus colorée. J'ai choisi de ressortir la Unicorn Cosmetics Angel Palette. Je vous avais fait une vidéo, une palette de look en collab avec Solène de la chaîne Colorful Palette et voilà à quoi elle ressemble. C'est vraiment une palette que j'aime beaucoup, qui est colorée mais que je pense que je peux même me twister un peu pour l'utiliser pour aller au boulot. Donc franchement c'est pas mal du tout, je pense que c'est une très belle option pour essayer de réussir à mettre un petit peu plus de couleurs pour aller au boulot. C'est juste que pour le moment, en fait en soi je pourrais, mais c'est juste que j'ai pas encore sauté le pas parce que je ne sais jamais quand est-ce que je vais voir un maçon, un électricien et tout. Et je sais pas encore comment ils réagissent au maquillage coloré, donc je m'y risque pas trop pour le moment. Mais un jour j'oserai un peu plus, mais je pense que cette palette est une très bonne option pour commencer à mettre un peu plus de couleurs dans mes maquillages pour aller au boulot. Je suis très contente de la ressortir. En plus c'est une palette qui est excellente et il me semble que j'ai encore vu l'autre jour qu'elle était encore en solde sur Beauty Bay, donc vraiment foncez si elle vous intéresse, elle est pépite. C'était un de mes coups de cœur de l'année dernière, je l'aime trop.
Et ben voilà pour ma rotation pour mars et avril. Franchement j'aime trop les produits que j'ai sortis, je suis trop contente parce que j'ai quand même réussi à sortir des vieux produits que je veux vraiment utiliser et essayer de finir, et en même temps j'ai réussi à intégrer des nouveaux produits que je veux continuer à tester et pour apprendre à mieux les connaître, et du coup j'aime trop, je suis trop contente. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, enfin petite, tout est relatif parce qu'à mon avis elle va être un petit peu longue parce que je vous ai présenté pas mal de produits. J'ai essayé de parler vite, d'être assez concise, mais je sais pas trop combien de temps la vidéo va durer. Bref, j'espère que ça vous aura plu, que vous aimez toujours autant mes petites rotations. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça fait toujours très plaisir. Et moi je vous fais très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.